Dans ce numéro, Focus vous fait découvrir l'association Mieux Vivre dans sa ville, née il y a 2 ans à Romba. Les objectifs de ses fondateurs étaient de créer de l'emploi localement en facilitant l'accessibilité aux personnes en difficulté professionnelle, le tout en utilisant le développement durable comme outil pour y parvenir. L'association AMVV existe depuis 2 ans sur le territoire de Romba. Donc AMVV, c'est-à-dire Association Mieux Vivre dans sa ville, a commencé en début 2013 avec une politique d'activité de développement durable. Alors, pour objectif, on a utilisé l'outil PAIN, je vous expliquerai après, pour embaucher des personnes en difficulté socio-professionnelle, éloignées de l'emploi, donc ça va des travailleurs handicapés, plus de 55 ans, ou jeunes qui ont quelques démêlés parfois avec la police. Au départ, on a une équipe de chauffeurs qui tous les matins partent donc auprès des grandes surfaces, des boulangeries. Ils vont collecter le pain, donc qui est destiné à être jeté. Ils reviennent à l'association et le pain est trié parce qu'on a le pain qui est emballé, les pains de campagne, les pains de mie, etc. On a les baguettes, voilà, qui sont aussi maintenant emballées. Vous savez que toutes les baguettes dans les grandes surfaces sont emballées pour l'hygiène dans les sachets plastiques. On trie les sortes de pain, pain de mie, pain de sec, pain de campagne qui sont emballés. Les baguettes, on enlève tous les films qui alentour alimentaire. On va couper le pain. Ce pain-là, une fois trié, est mis dans des cagettes en plastique. Alors, on met une certaine hauteur et on laisse par sorte de pain. Pourquoi? Parce que le pain de mie met plus longtemps à sécher, il est plus humide que les baguettes, tout simplement. Ces cagettes sont mises dans des cellules de séchage. Alors, comme on veut rester jusqu'au bout du développement durable, de notre approche, on s'est dit comment sécher le pain. Alors, il fallait de la chaleur, on n'allait pas allumer les radiateurs électriques, ça n'avait plus aucun intérêt après notre démarche. Alors, on a installé des inserts. Des inserts, c'est tout simplement des cheminées. Ces cheminées, on doit les nourrir avec du bois. Alors, on se dit, est-ce qu'on va acheter le bois? Pareil. Non, on a été voir les entreprises. On a convaincu les entreprises qui jetaient leurs palettes de bois de nous les donner. Bon, ça a été facile parce que ça leur fait du travail en moins, forcément. Donc nous, on passe les chauffeurs, quand ils ont fini la collecte de pain, passent auprès de ces entreprises, récupèrent les palettes de bois, on coupe ces palettes de bois et c'est grâce à ces palettes que l'on fait sécher le pain. Le pain, une fois séché, il sèche entre 24 heures et 3 jours en fonction de l'humidité de chaque pain. On a une grosse broyeuse, on le jette dans cette broyeuse. Vous avez une sorte de venturi qui envoie dans un silo pour récupérer la mouture. Ça fait une forme de mouture comme ce qu'il y a sur les nuggets de poulet. Je n'aime pas trop dire ça, mais c'est ou la panure que l'on utilise. Voilà. Cette mouture est conditionnée dans des gros big bags d'1 tonne. Et une fois qu'on a 20 tonnes, on appelle nos acheteurs qui remplissent un camion complet, hein, parce que ça fait quand même des énormes big bags. Alors nos 2 acheteurs, on a donc un acheteur qui va s'occuper de revendre à une entreprise qui fabrique de l'alimentation pour les poissons. Parce qu'il faut savoir que certains poissons, les petites croquettes, ce qu'on leur donne va jusqu'à 50% de mouture de pain. Et une autre entreprise nous les rachète aussi pour faire du complément pour le bétail, pour l'alimentation pour le bétail. Donc là, la boucle est fermée jusqu'au bout du pain, jusqu'aux animaux. Et puis évidemment, normalement, ça revient dans nos assiettes. C'est variable. Il faut savoir que la première année, on a fait, parce que le pain en séchant perd de l'humidité. Donc actuellement, on collecte environ entre 1 tonne et 2 tonnes par jour de pain, ce qui est énorme. Une fois, le pain perd à peu près 20% d'humidité. Voilà, donc une fois sec, vous enlevez 20% sur la totalité. Il faut savoir que la première année, on a fait 117 tonnes de mouture. Voilà. Là, on a dépassé les 200 tonnes de mouture produits finis. Et alors, je ne vous cache pas que du pain, on en jette tellement
qu'on pourrait faire x10, multiplier notre surface x10, on continuerait à en récolter et de l'autre côté, on aurait encore les acheteurs qui nous prendraient toute notre production. C'est énorme. Là, on s'est développé que de Amnéville-Rombat jusque Metz pour la collecte du pain. On n'a pas fait toute la partie de Thionville parce qu'on n'est pas en capacité, au niveau de la production, de traiter le pain sur Thionville. Mais si demain, je vais toquer n'importe quelle grande surface, ils me diront oui pour qu'on prenne leur pain. Que le pain est récupéré, mais tout déchet en France, on doit payer une taxe parce que tout ce qui est déchetterie, recyclage du pain, il faut payer derrière. Et les grandes surfaces doivent payer tous leurs déchets. Alors c'est fait au tonnage. Évidemment, quand on va rechercher le pain chez eux, ils nous font un don que l'on apprécie. Alors là, je les remercie encore beaucoup. Mais on leur fait économiser une taxe annuelle qui payerait s'ils devaient mettre directement jeter directement au niveau des déchetteries. Alors, on a voulu développer une deuxième activité qui resterait dans le développement durable. L'idée est venue au départ par les chiffres de l'ADEME, qui nous annonçaient que les Français, en tout, jetaient 85% de leurs vêtements et qu'on ne récupérait que 15% qui étaient recyclés. Il faut savoir que chaque Français jette en moyenne, bien sûr, 12 kg de vêtements par personne. Donc, ça veut dire que ces vêtements partent à la déchetterie et le cycle du vêtement ne va pas jusqu'au bout. Et on voulait faire comme le pain, aller jusqu'au bout du cycle du vêtement. Alors, on a commencé par de la collecte, tout simplement. On a mis 3 containers en face de l'association et on a fait un peu de publicité. Enfin, on s'est informé, on a été voir le Républicain Lorrain, on a fait des flyers que l'on distribuait dans les boîtes aux lettres pour informer que l'on existait. Petit à petit, on a embauché 3 personnes. Pourquoi? Parce que ces vêtements, ils ont un but. On va les récupérer, on va les trier. Les personnes qui sont embauchées, il y a 2 personnes qui les trient. Alors, soit le vêtement n'est pas du tout récupérable. Dans ce cas-là, on a trouvé une entreprise en Alsace qui les récupère et qui, avec le textile, en fait de l'isolant. Donc là, on reste bien encore dans le développement durable jusqu'au bout du produit. Au niveau des vêtements qui sont récupérables, qui sont triés méticuleusement, qui sont désinfectés, lavés par les personnes qui sont embauchées, on a ouvert une boutique. Alors, on dit boutique solidaire, mais en fait, elle est ouverte à tout public, parce qu'on ne veut pas que cette boutique soit stigmatisée. On fait des petits prix. Les gens, quel que soit leur niveau social, peuvent venir acheter chez nous. Évidemment, on essaie de développer avec les CCAS des communes voisinantes des prix préférentiels pour les gens les plus en difficulté sociale ou professionnelle. Et à côté de ça, l'argent récolté sert vraiment pour former les personnes que l'on a embauchées. Voilà. Alors, on a plein de projets d'avenir parce qu'on aimerait bien, à terme, avoir une partie atelier, confection, où on va faire, entre guillemets, notre propre marque, où on pourra customiser les vêtements que l'on récupérera, pour qu'on ne vende pas du tout venant comme on trouve dans les magasins. Et on a des projets avec les écoles de couturiers on va essayer de faire des partenariats justement pour former les personnes que l'on va embaucher. Alors, au départ, pour l'instant, on n'a que 3 containers devant notre association, mais on va développer ça au niveau des communes avoisinantes. On a déjà 2 communes qui nous ont dit oui pour mettre des containers pour récupérer. Et d'ici, on aimerait bien arroser au moins à peu près une 20aine de communes. Il faut savoir aussi que les gens peuvent directement déposer sur place leurs vêtements. Alors là, il y a souvent de l'affect, parce qu'on remarque que les gens qui ont eu un décès, ou c'est quelqu'un de proche, ou c'est des vêtements qu'ils aimaient beaucoup, ils aiment bien les déposer directement en main propre. Parce qu'ils aiment bien un peu expliquer même ce qui s'est passé à ce vêtement. Et les gens qui n'ont pas le temps, ou les gens qui nous donnent des vêtements qui vont partir directement, qui ne seront pas récupérables et qui partiront au niveau de l'entreprise en Alsace, eux nous mettent directement dans les containers. Mais on reste ouvert, on est ouvert 5 jours par semaine, dont 4 demi-journées qui sont ouvertes au public pour la vente ou le dépôt directement de vêtements. Voilà. Alors au total, ce sont combien de salariés
Et combien de bénévoles qui travaillent au sein de cette entreprise? Alors, ouais, qui dit association dit bénévole. D'ailleurs, on a débuté il y a 2 ans au niveau du pain qu'avec des bénévoles. Là, on a actuellement 13 salariés en poste et 7 bénévoles. Sur les 13 salariés, on a 2 encadrants de chaque côté, un pour le pôle friperie et un pour le pôle pain. Je compte parmi les employés et évidemment une secrétaire comptable. Voilà. Et au niveau donc des bénévoles, il y en a beaucoup? Alors les bénévoles, il y a 7 bénévoles. Alors pareil, de tout niveau. C'est souvent des bénévoles qui sont aussi présents dans d'autres associations. Il est vrai qu'on a, sur les 7, on en a 5 qui sont retraités, ce qui est normal, qui donnent beaucoup plus de temps. D'ailleurs, je les remercie parce qu'ils nous font vraiment du beau travail. Et puis, une association sans bénévoles n'a pas lieu d'exister. C'est très important. Et ils ont la foi en plus dans ce qu'ils font parce qu'au niveau des produits, comme on est dans le développement durable, c'est tous des gens aussi parfois qui ont connu des périodes difficiles. Donc pour eux, le pain, le recyclage du pain est très important. On ne jette pas, comme on ne jette pas les vêtements. Voilà. On a 2 types de formations. Il y a d'abord tout ce qui est formation technique. Par exemple, formation pour être cariste. Là, on est en train de former 6 personnes actuellement. Après, il faut savoir que les personnes qui viennent ici sont en difficulté socio-professionnelle. Donc, on a des formations, on est en rapport avec la Caisse d'épargne qui nous soutient et qui nous envoie des personnes qui vont informer les gens sur toutes les difficultés, c'est tous les pièges à éviter pour gérer son argent. Donc là, ils ont ces 2 demi-journées où les gens sont sensibilisés sur comment faire avec la sécurité sociale quand on a des problèmes, le pôle emploi, les papiers, les demandes de RSA, comment gérer son compte. Parce qu'il est important, souvent les gens perpétuent les mêmes erreurs et se retrouvent parfois toujours dans des contrats aidés parce qu'à côté de ça, ils n'arrivent pas à gérer toute la partie administrative qui sont obligés de faire et ils ne sont pas aptes à comprendre tous les papiers administratifs qu'on leur demande. Et ils se remettent après dans des situations compliquées parce qu'ils vont être en retard sur des paiements, sur des remboursements. Donc il est important de les sensibiliser. Est-ce que sur les 2 ans d'existence de cette association, il y a des personnes qui ont réussi à réintégrer la vie professionnelle de manière classique? Alors, il faut savoir qu'au départ, il n'y avait que des bénévoles. Donc, en fait, les premières personnes embauchées, c'était il y a 1 an et demi de ça. Donc, elles étaient au nombre de 3. Elles sont restées. Elles ont eu un renouvellement de contrat. Voilà, donc on n'a pas de sortie encore, au bout d'1 an et demi, on n'a pas assez de recul par rapport aux sorties. Par contre, là, on a quand même une personne qui va terminer son contrat fin janvier et qui a trouvé un emploi dans le bâtiment à la fin de son contrat. L'outil développement durable que l'association a utilisé pour tout ce qui est insertion socio-professionnelle, a le vent en poupe. Alors, on est au XXIe siècle, on nous en parle partout. Alors que ce soit aux informations, les reportages télé, et seulement on nous en parle, mais personne, nous on est une association, et personne n'ose vraiment s'investir et mettre le pied dedans. Le jour, vous voyez, pour survivre, on n'a pas le choix. On a besoin à côté de bénévoles, mais aussi de subventions. Il ne faut pas se le cacher, on a besoin d'argent pour continuer à avoir des idées, à se développer, à embaucher des gens. Le problème, c'est que si demain, on venait à se faire beaucoup d'argent, à faire des bénéfices, là, c'est sûr que les grandes entreprises dans le monde se pencheraient peut-être sur le développement durable et essaieraient mettraient de l'argent dedans, investiraient. Tant qu'on ne fait pas d'argent là-dessus, on laisse les associations faire. Alors nous, on s'en fout, on va dans ce sens-là, on y croit. Le développement durable, on va jusqu'au bout, on le met en place. Et on ne va pas attendre sur ces grandes entreprises pour nous aider. Par contre, il est vrai que c'est du devoir aussi de tous citoyens, de toutes les collectivités. On ne se réveille pas en disant seulement « je jette ma boîte en plastique dans la poubelle en plastique ». Le développement durable, c'est pour tout. Et c'est aussi, d'ailleurs, pour ce que l'on fait, pour la récupération du bain, pour les vêtements, pour des économies d'énergie, quelles qu'elles soient. Et ça demande l'investissement de tous.